Ce que je veux faire, en fait, c'est pouvoir aller sortir un portrait là, d'un parcours de consommation chez les jeunes trans, puis d'aller voir les influences sur cette consommation-là qui serait vécue par rapport à leur facteur de stress interne, externe, puis leur parcours de transition, autant la transition de genre, puis la transition vers l'âge adulte, là. Puis avec ça, en fait, ça nous permettrait de voir un peu comment est-ce que la consommation, ça peut s'inscrire dans la vie de ces jeunes-là, comment elle est vécue, puis c'est quoi leur rapport aussi, quelle place ça a dans leur vie, cette consommation-là. Puis c'est vraiment excitant parce que j'ai accès déjà à des données qui ont été remplies en 2021. Puis comme ces jeunes-là avaient 14 à 17 ans à cette époque-là, ben, moi, ce que je veux, c'est aller recontacter des jeunes qui ont répondu à ça. 5 ans plus tard, on va repasser les mêmes questions. Où est-ce que ces jeunes-là sont rendus dans leur consommation, puis dans leur transition aussi, puis dans ce qu'ils vivent par rapport à leur transitude. Là, parce que je vais pouvoir leur présenter un portrait là, dans ce deuxième temps-là, de voir, hey, là, 5 ans, quand tu avais 14 ans, tu sais, c'était ça que tu nommais par rapport à ton stress que tu vivais au quotidien, puis à ta consommation. Puis 5 ans plus tard, tu sais, d'aller voir avec leurs réponses qu'ils ont données, l'analyse que je vais en faire, qu'est-ce que les autres ils en pensent, comment ils le voient, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, puis tout ça. J'ai accompagné un ami pendant que je faisais mon certificat en dépendance qui cherchait un endroit pour aller suivre une thérapie avec hébergement là, en dépendance. Puis cet ami-là, c'est une personne trans, puis qui vivait beaucoup de défis là, à ce moment-là, qui était dans la rue, puis qui voulait arrêter sa consommation, ou du moins changer sa consommation. Puis quand il m'a demandé de l'aide, je me suis dit, ah ben, c'est certain qu'il y a des services spécialisés pour les personnes trans en dépendance. Pour moi, c'était comme une évidence. Puis je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça faisait énormément de sens que ça existait déjà. J'ai réalisé qu'il n'y a rien, en fait. Puis ça m'a vraiment, ça m'a vraiment déstabilisée parce que je savais déjà, tu sais, que chez les personnes trans, ben, il y a des enjeux de consommation qui sont spécifiques. Puis il y a beaucoup d'études aussi qui en parlent que ce qu'on voit en ce moment, c'est sûrement la consommation, elle est plus élevée chez les personnes trans que chez les personnes qui ne sont pas trans. Fait que je pense que je m'attendais à trouver facilement, mettons à Montréal peut-être, un centre d'hébergement de dépendance pour les personnes des communautés LGBT à la limite. Puis ça n'existe pas. Puis je suis comme tombée des nues un peu. Fait que ça m'a donné envie de creuser puis d'aller voir qu'est-ce qui existe, y a-t-il de la recherche qui est faite là-dessus, comme qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on connaît sur la consommation pour les personnes trans. Puis au final, ben, la réponse n'est pas grand-chose, tu sais. Puis encore moins au Québec ou au Canada, là, on a peu de données là-dessus. On n'a pas accès à des données. Puis cette population-là existe, puis souffre à quelque part là, de ce manque-là. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des études qui démontrent que c'est comme 50% des personnes trans qui iront juste pas chercher des services en dépendance parce qu'ils anticipent de vivre la discrimination. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, bref, qui ont des besoins qui ne sont pas répondus en ce moment. Si on réfléchit à la consommation comme pouvant résulter du stress vécu, de la discrimination vécue des personnes trans, ben, si on constate qu'en ce moment, socialement, il y a une hausse quand même de, de, de fermeture là, par rapport aux personnes trans, mais ça me semble alarmant quand même de voir que ben, peut-être qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vivent de la détresse, puis peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut pour répondre à leurs besoins. T'sais. Fait que, euh, fait que c'est important pour moi de faire ça aussi. Ben, les échantillons qu'on a des personnes trans qui répondent, ça reste quand même assez homogène. C'est-à-dire on rejoint beaucoup plus par la recherche les personnes blanches, les personnes qui sont transmasculines, les personnes non-binaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de données même dans ce qu'on a qui manquent par rapport aux femmes trans, aux personnes transféminines, aux personnes racisées, aux personnes autochtones, tu sais. Fait que même si on y met beaucoup d'efforts, puis aussi, même si statistiquement, au Canada, il y a plus de femmes trans que d'hommes ou de personnes non-binaires, ben, on rejoint quand même pas ces populations-là. Il manque énormément d'éducation, il manque beaucoup d'outils en intervention pour travailler avec les personnes trans. Il faut être capable de bien comprendre qu'est-ce que c'est que de faire une transition, puis c'est quoi les défis qui sont liés à ça pour pouvoir accompagner quelqu'un qui... Parce que c'est sûr que pour beaucoup de personnes trans, c'est lié la consommation avec le parcours de transition, puis les défis qui sont vécus au quotidien, tu sais. Fait qu'être capable de bien accompagner quelqu'un, ça nécessite une bonne ouverture d'esprit, puis une capacité de voir, tu sais, l'ampleur que ça peut prendre dans la vie de quelqu'un. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de défis en intervention qui sont liés à, ben, c'est bureaucratique là aussi, là, dans le sens, il y a encore beaucoup de centres d'hébergement que les chambres, les douches sont séparées par sexe, tu sais, puis ben, je sais pas comment une personne peut arriver là puis se sentir à sa place si elle est non-binaire ou si elle n'a pas l'air de son sexe qui est écrit sur ses papiers, tu sais. Fait que aussi, c'est comme, pour moi, c'est global aussi les changements qui doivent être faits. C'est qu'on ait plus de connaissances, plus d'outils pour pouvoir aider, puis plus de facilité à aller rencontrer ces personnes-là. Je pense qu'en intervention, il y a beaucoup de gens qui ont
une énorme volonté, tu sais, de bien faire les choses, mais les gens ont souvent très peur de travailler avec les personnes trans parce qu'ils ont peur de mal faire, de ne pas dire les bonnes choses. Puis même si c'est la personne avec le plus d'ouverture possible, mais ça reste un frein, la crainte de mal faire. Tu sais, fait que j'ai envie pour le futur que on ait plus de confort, tu sais, que ce soit plus confortable, puis qu'on puisse voir ces personnes-là comme n'importe quelle personne qu'on rencontre en dépendance, tu sais. Puis je souhaite qu'il y aura plus de recherche, puis plus de connaissances, moins de désinformation aussi.